أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères et mes chers sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes lundi, calendrier islamique, nous sommes les 7e mois, Hijra du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes 1446 ans, nous sommes dans le mois qui s'appelle Rajab. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes les 6 aussi, nous sommes premier mois, dans 2025, nous sommes dans le mois de janvier. Nous sommes dans les tafsirs du Coran, nous sommes dans les sourates al-Baqarah. Cela se passe dans la mosquée de campagne qui s'appelle mosquée Fadlullah. Aujourd'hui, nous allons quitter verset 190. On a déjà dit 90, mais on va commencer là-bas. Elle a dit وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Allah dit وَقَاتِلُوا, combattez في سبيل الله, dans la voie de Allah. Si on dit de faire le djihad dans la voie de Allah, faites djihad pour que l'islam soit victorieux. Faites djihad pour que l'islam soit papier partout. Et à qui vous allez combattre? Allazina yuqatilunakum, combattez ceux qui vous combattent. Et Allah dit, malgré on vous a recommandé de combattre ceux qui vous attaquent, Allah dit malgré ça, wala ta'tadu, ne dépassez pas les limites. Il y a des limites qu'on n'a franchies pas. Ne tuez pas des femmes, ne tuez pas des enfants, ne tuez pas les vieillards, ne tuez pas les animaux, ne brûlez pas les herbes, sauf dans les cas majeurs. Tout ça, là, Allah dit, wala ta'tadu, ne dépassez pas les limites. Inna Allah, certes lui, Allah, la yuhibbul mu'tadin. Allah n'aime pas les gens qui dépassent les limites de la loi de Allah. Allah, si te dit arrête là, il faut arrêter. Si Allah dit il faut avance, tu avances. Allah n'aime pas les gens qui dépassent les limites d'Allah. Allah facilite. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. Allah dit وَقَاتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ. Il faut tuer les ennemis. حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ, où que vous les a rencontrés. وَأَخْرَجُوهُمْ, faites-les sortir. حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ, faites-les sortir dans leur maison, la manière qu'ils vous ont fait sortir. وَالْفِتْنَةُ, vous avez vu la mécréance, أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ, la mécréance est plus grande que de tuer l'homme. Quelqu'un dit mépris Allah, conséquence qui est dedans qui dépasse quelqu'un qui a tué. Allah dit wala tuqatiluhum inda masjid al-haram. Malgré on vous a prescrit de les combattre, de faire la guerre, mais ne les combattez pas à côté de la mosquée sacrée, à côté des Kaaba, non. Hatta yuqatilukum fi. Mais si c'est eux qui vous ont attaqué là-bas, vous allez les attaquer. Fa in qatalukum, Allah dit si vous attaquent, fa qatiluhum, vous aussi attaquez les, même si c'est à côté des maisons quoi sacrées.
Il ne faut pas qu'ils vont profiter. Comme on a dit à côté des maisons sacrées, il ne faut pas les attaquer. Ils vont profiter de ça si le moment que vous êtes à côté des maisons sacrées, ils vous attaquent. Parce que ça compte, il ne faut pas les attaquer. Allah dit non. C'est vous ne commencez pas à les attaquer à côté des maisons sacrées. Mais s'ils vous attaquent, attaquez-les. Allah dit que c'est comme ça, nous, Allah. Jaza'ul kafiri wa rendre les infidèles. C'est comme ça, nous, Allah, on rend quoi? Les infidèles. Allah facilite nous. Tous les versets que vous attendez, ça nous parle de la guerre. Allah dit quoi? فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. Allah dit فإن انتهوا. Si ils ont cessé, les ennemis de l'islam, si ils ont cessé, ils ne vous ont pas attaqué, ils ne vous ont rien laissé là. فإن الله, lui, Allah, غفور, il est le pardonneur, Rahim, il est le très miséricordieux. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Allah dit وقاتلوهم, combattez-les, hatta jusqu'à la takuna fitnatu, jusqu'à on ne va plus avoir la mécréance sur la terre. Fitna là, c'est mécréance qu'on appelle ça. Non. Allah dit combattez-les jusqu'à il n'y a plus qu'affaire sur la terre. Hatta la takuna fitnatu wa yakunu dinu lillah, et ça va devenir que toute personne qui est sur la terre c'est pour adorer Allah. Allah dit fa in intahaw, si ils ont cessé, fala udwana, c'est-à-dire ils ont cessé de vous attaquer, ils ont cessé de vous provoquer. Fala udwana, il n'y a plus rancune, illa ala zalimin, sauf ceux qui vont sortir après ça, ils sont devenus des injustes et vous allez les attaquer. Vous voyez tous les versets qu'on vient de lire, il n'y a pas là où Allah dit musulmans, allez attaquer les kafrs. Non. C'est pas comme ça. Même quand on dit les musulmans d'aller faire la guerre sainte, quand le prophète Mohammed, il sort avec les compagnons, quand ils arrivent pour attaquer le pays, ils observent. S'ils voient que l'heure des prières est arrivée, ils n'ont pas attendu l'azan, on attaque. Ça montre qu'il n'y a pas les bons gens. Est-ce que vous avez compris? Mais s'il y a l'azan, ils ne vont pas attaquer, ils vont chercher à négocier. Ça code à ça, Allah dit waqtuluhum, combattez-les hatta la takuna fitna, jusqu'à il y a plus mécréance sur la terre. Wa yakunu dinu lillah, et toute la terre va devenir d'adorer Allah, la ilaha illallah. Avant c'était comme ça. On tue toute personne qui n'est pas accepté la ilaha. Fa in intahaw, mais maintenant s'ils ont cessé, Allah dit fala udwana, il n'y a plus la fête de rancune. Illa ala zalimin, sauf ceux qui sont à zalimin, ceux qui vont sortir après ça pour provoquer, ils sont devenus des injustes là, on les attaque. Allah facilite nous. Non. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. Allah dit Ash-Shahrul Haram, le mois sacré. Si on vous attaque dans le mois sacré, Bi-Shahrul Haram, vous aussi rendez-les dans le mois sacré. Le mois sacré, si on vous attaque, vous aussi rendez-les. Et Allah dit wal hurumatu, même dans les interdictions qui sortent, il y a les comptes à rendre. Allah dit famani tada alaykum, celui qui a dépassé limite sur vous, il vous a fait les injustes. Fahtadu alayhi, rendez les mêmes textes seulement, musulman tada alaykum, rendez les injustices qu'il a fait. Ne lui facilite pas. Et mais wattaqullah, craignez Allah. Wa alamu, sachez que Allah, lui, Allah, ma'al muttaqin, Allah, il est avec ceux qui ont la taqwa, la crainte de Allah. Et la loi en islam, il y a 4 mois. Allah dit inna iddata ash-shuhuri inda Allah isna ashara fi kitabillah. L'année auprès d'Allah, c'est 12 mois. Dans les livres mentionnés par qui? Allah. Il y a 12 mois.
Dans les 12 mois, minha arba'atul hurum. Il y a 4 mois qui sont sacrés. Tu as vu le mois qu'on est dedans là? Il est parmi les mois sacrés. Il y a 4 mois qui sont sacrés. Les 4 mois là, quand tu fais péché dedans, ton châtiment est double. Quand tu fais récompense, ton récompense est comme aussi double. Bon, comme les 4 mois qui sont sacrés là, Allah interdit des musulmans de faire la guerre. C'était le mois de djihad, non? Mais il les a interdits. Dans ce mois-là, ne faisaient pas quoi? La guerre. Comme Allah a dit, il ne faut pas qu'ils vont faire la guerre à cause de les mois-là, les koufars profitent pour les attaquer dans ce mois. Comme on a dit, il ne faut pas faire la guerre, ils profitent de ça pour les attaquer. C'est là qu'Allah dit, si c'est comme ça, Ash-Shahrul Harami, le mois sacré que je vous ai interdit de ne pas faire la guerre. Si vous attaquez dedans, Bishahrul Harami, dans le même mois là, vous aussi rendez. Vous avez bien compris, non? Attaquez, rendez-les. Et Allah dit, Wal Hurmati, même dans les mois qui sont Hurmati, les 4 mois que Allah dit on ne fait pas la guerre, dedans, Al-Kisos, il y a rendre. C'est-à-dire, si quelqu'un vous fait du mal, rendez-lui. C'est ce qu'on a interdit seulement. Dans ce mois-là, il ne faut pas musulman va attaquer quelqu'un. Mais si quelqu'un les attaque, ils n'ont qu'à répondre. Dans ce mois, on ne veut pas musulman d'attaquer quelqu'un. Mais si toi tu es là, quelqu'un veut profiter, comme on a dit, bon, comme on n'attaque pas, il faut faire quoi? Il faut rester. Non, Allah dit rendez-les. Est-ce que vous comprenez bien? Rendez-les. C'est comme on a dit dans le mois de Ramadan, on ne fait pas bagarre. Hadith des prophètes. Il dit, Iza soma ahadukum, fala yarfusu, wala yafsuku, fa in qatalahu ahadun, aw sabahu, falyakul inni muri'un sa'im. Le prophète a dit, Iza kana yawmu sawmu ahadukum, si c'est le jour qu'un de vous, il a fait le jeûne. Dans le moment que tu es dans le jeûne, on ne fait pas les faux bagarres, les fausses discussions. Il n'y a pas d'insultes. Mais si quelqu'un te frappe, le prophète a dit, il ne faut pas rendre. Ou il t'insulte, il ne faut pas rendre. Il faut dire, moi je suis dans le jeûne, je ne fais pas bagarre. Bon, peut-être un ennemi, il a compris comme ça, il attend le jour que tu es dans le jeûne, il t'attaque. Il a fait une fois, tu n'es pas rendu. Il a fait 2 fois, tu n'es pas rendu. Ah, c'est Allah qui t'a dit, il ne faut pas faire, non? Il faut les rendre une fois. Pour qu'il va savoir, toi aussi, tu peux les rendre. Est-ce que vous avez bien compris? Il ne faut pas qu'il va profiter avec ça là pour te faire quoi? Du mal. C'est ça, on dit, Ash-Shahrul Haram, les mois, qui est les mois sacrés, ils sont 4 mois. Les mois sacrés là, ils sont 4 mois. Zulqa'ada, Zulhajj, Muharram, Rajab. Voilà les 4 mois. Ils sont les mois qu'on appelle quoi? Mois sacrés. Est-ce que vous avez tenu les mots? Zulqa'ada, Zulhajj, Muharram et Rajab. Voilà les 4 mois. On les appelle Ashhurul Haram. Donc, si dedans on a interdit, quelqu'un vous attaque, Allah dit attaquez-les dans ce mois. Et il a dit, malgré on vous a dit de ne pas attaquer quelqu'un dans ce mois, mais toujours il y a rendre. Si quelqu'un vous fait du mal dans ce mois-là, rendez-lui. Et il a dit, Famanitada alaykum, celui qui vous a fait l'injuste, Fatadu alayhi, vous aussi rendez-lui. Misil textuellement, ma tada alaykum, la manière que vous a fait. Et wattaqullah, mais craignez Allah. Parce que, wa alamu, sachez que Allah, lui, Allah, ma'al muttaqin. Allah, il est avec les gens qui sont attaqwa. Ceux qui ont la crainte de Allah, c'est eux qui respectent la loi de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Que Dieu nous classe parmi ceux qui ont la crainte de Allah. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وحسنوا إن الله يحب المحسنين. Allah dit وأنفقوا, dépensez في سبيل الله, dans les chantiers d'Allah. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, ne jetez pas votre main dans les détruits. إلى التهلكة, dans le problème. وحسنوا, faisez du bien. Inna Allah li Allah yuhibbul muhsinin. Allah il aime ceux qui font du bien.
Et dans cet verset, les compagnons, un des compagnons qui s'appelle Amr ibn Ka'b, il a dit, lui, il a vu les autres compagnons, il traduit cet verset-là, ce n'est pas manière qu'on a révélé. C'est là qu'il va te voir que même dans les connaisseurs, un jour tu peux rester comme ça, tu as écouté les prêches de quelqu'un, tu vas voir, il a traduit quelque chose, ce n'est pas normal. Mais tantôt, cela ne peut pas l'expliquer, n'est pas un connaisseur. Il faut qu'on les élimine. C'est ça que science, il y a là où chacun ses limites. Ce n'est pas parce que quelqu'un, le nom de quelqu'un bruit est en train de partout, tout le monde parle son nom. Ce n'est pas ça qui montre que les connaisseurs, hein. Ça fait partie. Les connaisseurs, la connaissance c'est autre chose. Tu vas voir quelqu'un, il a la connaissance, mais son nom n'est pas sorti partout. Et il a dit, les gens traduisent cet verset-là. Parce que c'était quoi? Un jour dans la guerre. Voilà les ennemis. Il y a un des Sahaba, lui seul. Il a pris son épée, il s'est sauté, il est tombé dans les ennemis, lui seul. Les autres disent, il a mis sa vie dans le problème. Il a jeté son âme dans le problème. Bon, quelqu'un qui est tombé dans les ennemis comme ça, quel est le problème là-bas? Là-bas, c'est deux choses. Ou soit il sort victoire, ou soit toi, le tu rentres au paradis. Il n'y a pas d'échec là-bas. Le compagnon là a dit, il a dit, il a dit, cet verset-là, il a commencé, il a dit quoi? Il a dit, Ayyuhannas. Il a dit, oh vous les hommes. Innakum tata'awaluna hazihi al-aya ala ghayri ta'wil. Il a dit, cet verset-là, vous traduisez ça dans la manière contraire. Vous traduisez ça dans la manière contraire. Il dit, Innama nuzilat fina, ya ma'ashar al-ansar. Il a dit, cet verset-là, Allah descendait ça sur les Ansar, nous les Médinois. Pourquoi? Il a dit, Inna lamma a'azzallahu dina. Le moment que Allah a aidé l'islam, l'islam est devenu la force. Wa kasratul nasurun. Tous les soutiens venus dans l'islam. Kulna, nous les Médinois. Bainama, fima bainana. On a fait réunion entre nos secrets, nous les Médinois. On a dit, Law akbarna amwaluna fa aslahana. Maintenant, on est qu'à, faut plus qu'on va dépenser encore dans l'islam. Nous, on a soutenu l'islam, hein? On a soutenu l'islam, on a aidé le prophète, on a aidé l'islam jusqu'à aujourd'hui. L'islam a eu la force. Maintenant, nous-mêmes, on est qu'à conserver notre argent pour faire certains bonheurs pour nous. Il faut plus que dépenser ça dans l'islam. Et là, nous sommes en train de parler de ça. Là, qu'Allah a révélé cet verset. Allah dit, wa anfiqu fi sabilillah. Continuez à dépenser dans les chantiers d'Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahaluka. Ne mettez pas votre main dans là où ça va vous détruire. C'est-à-dire, l'islam a besoin de l'argent. Quelqu'un, il a l'argent, mais il ne donne pas à Allah. Tu as vu, tu t'es jeté dans le problème. Allah qui t'a donné, tu ne le donnes pas. C'est comme aujourd'hui. Les gens tiennent l'argent, Allah demande, il ne donne pas, mais il part donner le diable. Il s'est mis dans le problème ou pas? Il a mis dans le problème. Parce que quand tu n'es pas avec Allah, tu es dans le problème. C'est quand tu es avec Allah, là, il n'y a pas de problème. Parce que quand Allah, il est à ton côté, il va te préserver contre tous les problèmes. Il a dit ça, faut de ça. Aujourd'hui, tu vois, là, les gens, ils ont l'argent, l'islam souffre. C'est ça que tu as mis dans ta main dans le problème. Le moment que tu as refusé de dépenser dans les chantiers d'Allah, c'est Allah qui t'a donné. Ce n'est pas ton savoir-faire. C'est Allah qui t'a donné, mais aujourd'hui, Allah demande, tu ne donnes pas. Aujourd'hui, regardez comment l'islam est devenu orphelin. Wallahi. Les musulmans, ils gagnent l'argent, ils partent donner le shaitan. L'argent qu'on demande, fils sabilillah, on demande à cause d'Allah. L'argent que les gens prennent pour mettre dans des choses inutiles est plus beaucoup par rapport à ce que les gens dépensent dans les fils sabilillah. Dans les fils sabilillah.
Imam Ibn Abbas, il a dit wa innama hazihi fi nafaqa. Il a dit cet verset-là, ça parle de dépenser. Ça a commencé, il a dit dépenser. Wa anfiqu, dépenser où? Fi sabilillah. Dépenser dans les chantiers d'Allah. Maintenant, toi qui as le moyen pour dépenser dans les chantiers d'Allah, quand tu revis que tu ne dépenses pas là, voilà, tu as mis ta main dans le problème. Tu as créé problème pour toi. Toi, tu ne veux pas donner à Allah, mais tu veux qu'Allah te donne la santé. Tu ne veux pas donner à Allah, mais tu veux que si tu es parti ouvrir ton boutique, rien n'est qu'à venir. Les clients qui viennent, c'est toi qui les amènes. Toi, tu ne veux pas donner à Allah, mais tu veux que chaque jour tu es en bonne santé. Tu ne veux pas donner à Allah, tu veux qu'à chaque moment, il n'y a pas de problème. Or que tout c'est dans la main de qui? Allah. C'est ça ici. Vous avez vu cette verset-là? C'est avec un hadith qu'on a traduit ça. Mais si quelqu'un vient lire comme ça, majorité des connaisseurs, tu attends, il ne faut pas te jeter dans le problème. Le problème, c'est ça. Quand tu as l'argent, tu ne dépenses pas dans les chantiers d'Allah. Un jour, tu es mort. Ta maison ne t'appartient plus. Tes habillements ne t'appartiennent plus. Tout ne t'appartient pas. Ça devient pour quelqu'un. Ce qui est pitié, quelqu'un qui est riche, voilà, il va arriver au Malakiyama, mais il est pauvre. Il n'y a pas pitié qui dépasse ça. Or que beaucoup de milliardaires d'aujourd'hui, c'est comme ça. Beaucoup. Tu vas voir quelqu'un, Dieu l'a donné tout le dunya, mais il arrive au Malakiyama. C'est pauvre. Parce qu'il n'a rien conservé au mal. Il n'a rien conservé. Allah, il n'a rien conservé au mal. C'est ça, il a dit voilà, tulqu bi aydikum ila tahaluka. Ne mettez pas votre main dans les quoi? Dans les tahaluka, détruit. Il a dit innama huwa fi nafaka am tamassaka yadaka an nafakati fi sabilillah. Il a dit celui qui attrape sa main, il a le moyen, mais il ne veut pas dépenser dans les chantiers de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun n'est qu'à réfléchir à savoir l'argent qu'on demande fils à ce qu'on donne à Allah, avec ce qu'on fait des trucs là, quel est pour vous? Chacun n'est qu'à regarder. Les compagnons, quand on demande fils à ils n'ont pas, ils partent faire le manœuvrage. Ils partaient faire manœuvrage pour pouvoir venir dépenser dans les chantiers d'Allah. Mais aujourd'hui, nous, on a l'argent. Quand tu vois là où les gens, car Allah facilite, la hawla wa la quwwata illa billah. Wallah, il y a des choses, quand tu vois ça, fait peur. Tu vas voir que Shaitan, il est fort. Wallah. Wallahi. Allah, il a, dans le surat al-Hadid, Allah a posé question. Allah dit, Wama lakum la tunfiquna fi sabilillah. Allah dit, vous avez quel problème? Vous ne devez pas dépenser dans mon chèque. Allah dit, quel problème vous avez? Wama lakum la tunfiquna fi sabilillah. C'est là qu'Allah dit, Walillahi mirasu samawati wal ardi. Mede wende kimela. Hey. Mede wende mizono. Et Allah dit, vous ne savez pas, un jour viendra, vous tous, vous allez disparaître. Le ciel et la terre, c'est moi qui vais hériter. Tout le monde va partir, laisser tout ce qu'il possède. Tout. On va voir quelqu'un, il est décédé, on part, aller les laver, on les habille tissu blanc. Il n'y a pas modèle, hein? Et il n'y a pas mesure. On t'emballe. On te met dans les cercueils. Toi qui es en ville, on ne te laisse même pas en ville. On te prend comme ça, on arrive au niveau du continent encore. On sait qu'on dit, on ne sait pas ici, il ne peut pas rester ici. Et au 8, on dit, jusqu'à maintenant, c'est dans la vie. Amélie encore. Au 9, on dit non, on n'est pas encore arrivé. Au 10, on dit non, on continue jusqu'au 12. Au 12, on dit, c'est jusqu'à la vie. Amélie dans la bouche là-bas. On prend la route de Bikele, dans les arbres là-bas. Tu attends là-bas, tu attends seulement que c'est les oiseaux qui font. On parle croisé, on t'enterre. Ce moment, tu as laissé ta maison, tout est carrelé, congélateur, fiche, tout. Toi, si tu n'as rien dépensé, tu es parti laisser tout. Est-ce qu'il y a un problème qui dépasse ça?
Aujourd'hui, tu vas voir les gens qui s'habillent, qui chantent des habillements, mais ils n'ont rien. Le prophète a dit, le prophète a dit, tu vas voir quelqu'un qui chante des habillements, mais il est nu, il n'a rien. Parce qu'il n'a rien avancé au Malakiyah. Aujourd'hui, nous tous là, c'est dunya. Beaucoup, on n'a avancé rien. Wallah. Chacun dans tous les cas savoir, un jour tu es appelé par Allah, en cachette, en public. Fais quelque chose que tu tapes à tri, même si la mort t'a pris aujourd'hui, tu sais que, Inch'Allah, j'ai avancé quelque chose. Sinon, il y a un problème. Avec maintenant maladie que vous voyez, avec les maladies qui frappent les gens n'importe comment là. Et si tu as laissé fortune, tu es malade, tes enfants ne vont plus faire quelque chose de bien pour toi. Parce qu'ils savent que bientôt tu vas partir, ça devient pour eux et ils ne dépensent pas. Ah, ils ne dépensent pas. Allah dit c'est ça qui est tahaluka. Et il a dit wa ahsinu. Allah dit faisait du bien. Allah pourquoi il a dit inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah il aime ceux qui font du bien. Dans l'autre verset il a dit inna Allah hama alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Allah il est avec ceux qui ont la crainte de lui Allah et il est avec les gens qui font du bien. Chers frères, faisez du bien, mais le bien là qu'on va faire ça, faisez ça à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas faire ça en cachette, ça ne regarde que toi. Un moment, tu vas faire ça en public, ça dépend. Allah dit in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum wa yukaffir ankum sayyi'atikum wallahu ma ta'maluna khabir. Allah dit si vous avez caché votre charité, sadaqa, cachez ça, faisez ça en cachette, Allah dit il n'y a pas de problème. Allah dit si vous allez publier ça au moment aussi, il n'y a pas de problème. Et les savants disent pourquoi Allah a parlé de quel moment on doit cacher, quel moment on doit publier. Et ils ont dit si tu es dans le groupe et tu sais que les gens que tu as avec eux là, ils ne savent pas comment dépenser dans les chantiers d'Allah. Or que toi tu sais qu'il y a bonheur. Quand tu vas dépenser là, il faut faire ça devant eux. Peut-être cela va les attirer pour que vous aussi vont faire. Mais si tu sais que vous tous là, c'est les gens qui font, ce moment ils vont faire quoi? En cachette. Ça ne demande pas de publier. Allah facilite nous. Et de faire du bien. Allah, il aime avec les gens qui font du bien. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a mené l'histoire de 3 personnes. Leur bienfaisance qu'ils ont fait là, c'est ça qui les a sauvés. Le bien qu'ils ont fait à cause de qui? Allah. C'est le bien là qu'ils ont pris pour faire gloire. Allah les a sauvés. C'est 3 personnes qui voyageaient. Il y a la pluie qui tombe, il y a le vent violent. Ils sont rentrés en bas des trous. C'est-à-dire, quand il y a des montagnes, il y a trous. Ils sont rentrés pour se cacher. Tellement que le vent siffle, le vent aussi a tiré un grand rocher pour venir bouger le trou. Il n'y a pas là où sortir. Les 3 là, l'air force qu'ils ont, ils ne peuvent pas déplacer le caillou. Ils sont là. Ils attendent la voix qui dit vous ne pourrez pas sortir ici. Invoquez Allah avec le bien que vous avez posé à cause de lui, Allah. Chacun d'entre vous n'est qu'à avouer le bien qu'il a posé à cause de qui? Allah. Est-ce que tout le monde est prêt si on nous dit de parler quelque chose que tu as fait à cause d'Allah? Tu as ça? Tu es sûr de toi? C'est ça. Ça ne demande pas beaucoup. Même si c'est... Mais il faut que ça soit la sincérité. Première personne a dit, moi Allah, c'est toi qui nous as recommandé d'obéir papa et maman. Je suis un homme, je respecte mon père et ma maman. J'ai déjà marié. Mais tant que mon père n'est pas encore mangé, ma mère n'est pas encore mangée, je ne donne pas ma femme à manger ni mes enfants. Un jour, je suis parti chercher nourriture. À mon retour, papa et maman ils m'ont entendu fatigué, ils ont commencé à dormir. Comme c'est mon habitude, il faut qu'ils mangent d'abord avec ma famille. Je suis resté comme ça avec une nourriture jusqu'à le moment qu'ils se sont réveillés. Sans donner ma femme à manger, sans donner mes enfants, tantôt ils ont fait. Moi-même, je n'ai pas mangé. C'est quand papa, maman se sont réveillés, ils ont mangé, ils m'ont béni. Là, j'ai donné ma femme, mes enfants. Allah, ce que j'ai dit là, si j'ai fait ça à cause de toi, fais-nous sortir dans ce problème. Le caillou a tiré un peu, il voit lui-même, mais il ne peut pas sortir. Deuxième personne a dit, Allah, j'ai ma nièce, je l'aime comme un homme, une femme. J'ai cherché qu'elle me donne son corps,
elle a refusé. J'ai passé par tous les moyens, elle a refusé. Un grand jour qu'elle a besoin de l'argent. Je dis, bon, moi, je ne vais pas te donner l'argent comme ça. Tu sais que je veux quelque chose chez toi. Si tu acceptes, tu me donnes, je te donne l'argent. La femme l'a regardé à gauche. Elle a regardé à droite. Elle a regardé en haut, en bas. Il n'y a pas de solution. Parce qu'elle a accablé, elle est dans le problème. La femme est partie coucher, dit, viens faire, tu me donnes l'argent. Quand le monsieur veut monter, c'est là que la femme a dit, tu ne crains pas celui qui a aucune voix. Le mot qu'elle a dit ça, le monsieur a dit, tout mon corps, c'est comme on m'a mis le courant. J'ai eu peur, je me suis habillé, j'ai pris l'argent, j'ai dit, prends, va. Allah, si j'ai laissé l'affaire à cause de toi, fais-tu sortir dans le problème. Le caillou est tiré encore. Il reste 300 personnes. Il a dit, Allah, j'ai pris les travailleurs. Je vais discuter le prix avec eux. Après avoir travaillé fini, j'ai donné l'autre. L'autre a refusé de prendre son argent. Il dit, c'est pas comme ça, on a fait le prix. Ok, c'est comme ça. Il s'est énervé, il est parti. Vous savez, il y a les gens qui ont le gros cœur. Petit chose comme ça, il peut s'énerver, t'abandonner l'argent. Mais un jour, il est parti, le travailleur là. Il a accablé. C'est là qu'il a appelé que, ah, bon, j'avais l'argent là que je me suis énervé, c'est toujours pour moi. Je vais aller prendre. Il arrive chez le monsieur, il a dit, donne mon argent. Le monsieur a dit, tu as vu tous les troupeaux que tu vois là. Les moutons, les cabris, les chèvres, les bœufs, tout. Il dit, ça c'est ton argent. Le monsieur a dit, non, il ne faut pas jouer avec ma conscience. C'est mon argent que je vais dire, c'est ton argent que j'ai pu tourner comme ça, c'est devenu des milliards comme ça. Wow. Le monsieur, il a ramassé de premier jusqu'à dernier. Il n'a même pas laissé aucun quelque chose. Il est parti avec ça. Et le monsieur a dit Allah. Et moi aussi, ça ne m'a pas touché parce que c'est mon argent. Ce n'est pas mon argent. Allah, si j'ai fait ça à cause de toi, faites-nous sortir. Le caillou est passé. C'est-à-dire, Denis, vous n'avez pas compris. Ça, j'ai donné un exemple. Quelqu'un qui veut voyager. Est-ce que vous comprenez bien? Non. Il te donne son boutique de gérer. Boutique, c'est de 2 millions. Vous avez fait les comptes, il t'a délaissé boutique de 2 millions, tu vas gérer. Il est parti. Il a fait 3 ans au pays. Toi, comme tu connais tourner, tu as gagné bénéfice de 15 millions. Est-ce que s'il vient, tu vas lui montrer pour les 15 millions? Même si quelqu'un dit oui, c'est faux. Nous, on sait que tu mens. Celui qui a iman, il va lui montrer 7 millions 500. Lui, c'est l'homme qui est l'homme de Sunna. Mais celui qui n'a pas iman, il va lui facturer des dettes. Des faux dettes, des faux factures, afin de pitiner cet argent. Mais tu as vu ce monsieur, on a ramassé tout le troupeau. Ça ne l'a pas gêné parce que l'argent ne l'appartient pas. Il dit, Allah, si j'ai fait ça à cause de toi, faites-nous sortir. Le caillou est penché, tous les 3 sont sortis. Le prophète a dit, Waharaju. Ils sont sortis en train de marcher. Salam alaikum. Ces gens-là, ils ont demandé à Allah avec quoi? Les bons travail, les bonnes actions qu'ils ont posées. Ça montre que nos actions que nous faisons là, faisons ça à cause d'Allah. Un jour, quand tu es dans le problème, pense quelque chose que tu as fait à cause de Allah, il faut demander à Allah avec ça. Il faut faire quoi? Il faut demander à Allah avec ça. Allah facilite. Un jour, ce moment, je n'ai pas quelqu'un qui a pris les gens qui ont mis leur voiture venir me chercher pour amener Juma. Comme maintenant, Allah nous a facilité. Et il y a un monsieur qui amène son padero, vient nous chercher, car Allah les récompense. Oui. Avec ceux qui font du bien, on a un frère bénémoine aussi, il vient nous chercher chaque jour pour nous amener les prêches, car Allah bénit dans leur fortune. On finit, le jour de vendredi, on va sortir pour chercher taxi. Le jour là, on est sorti. Moi, je commence Koutuba à 12h40. Nous sommes là, 12h30, on n'est pas encore gagné la voiture. Et voilà mon enfant, voilà mon frère Sadou qui sont là. Mais ils ne savent pas. Voilà, c'est comme ça, j'ai baissé ma tête. Je dis, alors, tu sais que là où je parle, moi, je ne parle pas pour vendre ni rien. C'est un travail que je parle. Si tu es d'accord avec le travail que je fais là, Allah amène la voiture qui va nous amener, les gens nous attendent. Billah, il a. Je n'ai pas soulevé ma tête comme ça, voilà quelqu'un, un taximan qui est garé.
Imam, tu pars où? Je dis vendredi. Il dit, moi, je partais Kembo pour aller prier. Je vais aller prier dans ton mosquée aujourd'hui. Il a dit, mon temps. Il nous a amenés, on a fait la prière jusqu'on a fini. Et eux-mêmes ne savent pas que j'ai demandé à Allah. C'est Allah que j'ai demandé. Et il les a attendus jusqu'on a fini Juma. Voilà lui. Après, il dit, Imam, je vais te ramener. Je dis, non, il y a quelqu'un qui est venu qui va nous ramener. Toi, il faut aller travailler. Si tu sais que tu as fait quelque chose à cause d'Allah, prends ça pour demander. Il nous écoute, il est là-bas. Pour Sami, il nous écoute. Seulement, notre problème, les gens doutent sur Allah. Ne doutez pas sur lui. À partir d'aujourd'hui, enlevez le doute dans votre cœur. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Avoir confiance totale. Billah, tu vas voir des miracles dans la vie d'Allah. Vraiment, ça va vous étonner. Allah, ça va vous étonner. Allah facilite nous. Il a dit quoi? وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة وإلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رأجتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Cet verset nous parle du travail des Hajj. Allah donne le moyen pour faire le Hajj. Allah donne le moyen pour faire le Hajj. Ya Rab. Et faisez-nous des moyens de faire des Umrah aussi. Allah dit wa atimul Hajj wal Umrata lillah. فإن أخسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بعمرته إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Allah dit wa'atimul hajj wal umrah. Complétez al-hajj, le travail de hajj, et complétez umrah. Complétez ça. Quand vous avez pris l'intention de hajj, complétez jusqu'à la fin. Quand vous avez pris l'intention de umrah, complétez ça jusqu'à la fin. Il ne faut pas s'arrêter sur la route. Le moment que quelqu'un t'est habillé, tu as fait la baïka Allahumma la baïka Allahumma al-hajja. Il faut compléter le hajj. Umrah aussi, le moment que tu as fait la baïka Allahumma al-umrah, il faut compléter ton umrah. C'est ça, là dit wa atimu, compléter. Al-hajja, le travail de hajj, complétez ça. Wal umrata, et complétez le travail de quoi? Umrah. Les deux là, hajj avec umrah, complétez ça, mais vous allez faire ça à cause de qui? Allah dit lillah. Faisez ça à cause de qui? Allah. Il ne faut pas faire ça à cause de dunya. Aïe. Faisez ça à cause de qui? Allah. Aujourd'hui, beaucoup qui font hajj n'ont pas le hajj. Ils ont détruit le hajj avec Ria pour montrer le monde entier. Travail. Le prophète a dit Inna Allah la yuqbal min amali illa ma kana halisa wa batagi biha wajha. Allah n'accepte pas l'action, sauf l'action que tu as fait avec la sincérité, et tu as fait ça uniquement pour qui? Allah. C'est à cause de ça, chers frères. Inch'Allah, Dieu va nous donner l'argent chacun d'entre nous. Et nous, on veut que même c'est maintenant qu'Allah nous donne l'argent pour faire le hajj. Parce que hajj, il faut faire ça le moment que tu es. Il y a la santé. Parce que le temps maintenant de hajj, c'est pas comme avant. Tu vois le foule comme ça, même tu commences à paniquer. Il faut avoir la force. C'est pas aller bagarrer.
Mais le travail de Hadi, parce que ça demande de la physique. Parce que, exemple, prenez Muzdalifa jusqu'à Mina. C'est comme c'est ici jusqu'en tout. Vous allez marcher à pied. Non. Les gens qui amènent les gens Hadi là, il faut parler les gens. Pour préparer Hadi même, les gens n'ont qu'à commencer à faire le support. Ce n'est pas support de courir, support de marcher. Mais nous, les gens, on ne dit pas, on dit non, c'est petit, c'est pas petit travail, c'est faux, c'est grand travail. Dis les gens la vérité. En marchant, certains marchés là, tu vas voir quelqu'un, il passe comme ça. Si on ne l'attrape pas, il tombe. Ça colle ça, comme ils sont bien organisés, dès que vous déclenchez la marche là, il y a les ambulances. Tout c'est là, ça suit les gens. Celui qui ne peut pas, on le met dedans. Il y a l'eau, tout. Sur la route, il y a les pommes. Tu verses sur toi pour continuer. C'est pour marcher. Ça, c'est un. Là où ça fatigue les gens. Deuxième, pour aller lapider les Djamarat. Pour lapider les Djamarat, c'est comme ici au 12. Vous allez marcher, retourner. Dis la vérité aux gens. Il faut parler la vérité aux gens. Il y a la marche dedans. Et le jour de Arafat aussi, c'est un grand travail. Oui, c'est à cause de ça. Entraîner les gens. Tu as vu le travail de Hadi, il faut qu'il y ait la santé, il faut que quelqu'un habitué de marcher. Ce n'est pas courir, c'est marcher. Surtout marcher là, ça c'est très important. C'est à cause de ça, majorité, ceux qui ne fatiguent pas dans les Hadi, c'est nous parents qui sommes au village là. Ils sont habitués de marcher, aller au champ, marcher, retourner là. Ils n'ont pas de problème. Mais vous avez vu, nous qui sommes dans la voiture à chaque moment, dans les clims là. Hey! Il y a un problème. Mais tout ça là, on doit faire ça à cause de qui? Allah subhanahu. Umrah, il faut faire ça à cause de qui? Allah. Hadi, il faut faire ça à cause de qui? Allah. Qu'Allah nous aide. Amen. Maintenant, tu as vu Allah dit compléter Hajji, compléter Umrah à cause de qui? Allah. Et il a dit Fa'in ursirtum. Maintenant, si vous êtes sorti, vous avez déjà pris l'intention de Hajji. Vous avez pris l'intention de Umrah. Mais il y a eu le col sur la route qui vous a barré, vous ne pouvez pas arriver à la Mecque. C'est ça que surtout, vous êtes empêché. Ça peut être la guerre, ça peut être quelque chose, ça peut être une maladie, ça peut être une épidémie. Surtout, vous avez déjà pris l'intention, mais arrivé, on dit vous ne pouvez pas rentrer dans la Mecque. Allah dit Famas taïsara min al-hadi. Ce moment-là, ceux qui ont sorti avec Hadi, Hadi, c'est le mouton qu'on va sacrifier. Ceux qui ont fait, les gens partaient avant avec les animaux. Ceux qui ont ça là, ils n'ont qu'à, là où ils arrivent là, ils vont enlever leur tissu blanc et ils vont égorger leur Hadi, ils vont revenir à la maison. Allah va donner récompense qu'ils ont fait la Hadi, ils ont fait l'Umrah. Parce qu'ils ont eu quoi? L'empêchement. Je répète le mot. Les gens, on est quitté ici. Est-ce que vous me suivez bien? Non. Nous partons à la Mecque. Vous arrivez dans un pays, voilà la Mecque, vous voulez rentrer, on dit, il y a quelque chose qui a empêché, on ne rentre pas. Vous n'avez pas l'autorisation, vous n'êtes pas là pour, c'est bloqué. Là où vous êtes arrêté là. Vous avez déjà pris l'intention, non? Vous allez lever les habillements blancs là. Vous allez maintenant faire votre sacrifice. Allah dit wala tahaluku ru'usakum hatta yablugha hadi mahilla. Il a dit il ne faut pas raser votre tête jusqu'à le moment que vous allez faire votre hadi. Vous allez faire votre sacrifice de l'animal. Mais l'islam, comme c'est une religion qui est facile, le jour de Hajj, il y a quelqu'un qui est venu à Rasulallah.
moi j'ai rasé ma tête, je n'ai pas encore tué l'animal. Le prophète a dit la haraja. L'autre est venu, il a dit le prophète, j'ai fait comme ça. C'est-à-dire, comme Allah a cité ça à Tartib, ce n'est pas obligatoire que tu vas suivre. Si tu as commencé par en bas, venir en haut, il n'y a pas de problème. Si tu as commencé en haut, venir en bas, il n'y a pas de problème. Est-ce que les gens ont compris ça? C'est-à-dire, après Yamarat, quand tu vas aller lapider les cailloux, quand vous allez venir, tu vas raser la tête et aller faire sacrifice. Est-ce que les gens comprennent bien? Mais maintenant, si tu es parti faire sacrifice avant de raser la tête, il n'y a pas aucun problème. C'est ça qu'il dit ici. Et là, il dit, Famanka le comme mari, celui qui est malade parmi vous, Aoubihi azal mirasihi, ou soit il a la salité dans la tête. Salité dans la tête ici, on parle de poux. Ceux qui ont le poux dans la tête, parce que vous savez, les Arabes, c'est les gens qui ont des cheveux. Or que vous savez, dans le travail des Hadji, quand tu as pris déjà l'intention, il y a des interdictions le moment que tu es habillé. Tu as pris l'habillement de sacralisation, il y a les interdictions. Le moment que tu t'habilles, tu vas laver Janaba et tu vas t'habiller. Tu as vu, quand tu t'habilles, tu pars faire 2 rakas et maintenant tu prends l'intention. Labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma al-hajj. Le moment que tu as fait ça, on ne fait pas rapport avec la femme, on ne coupe pas les orteils, on n'utilise pas les parfums, on ne rase pas la tête. Est-ce que vous avez compris? Le moment que tu as pris ça, c'est interdit. Mais il y a des causes qui peuvent venir. Comme ici, Allah dit si celui qui est malade, ou soit il a certains mal dans la tête. Il y a un des compagnons, le prophète l'a observé. Il est mal. Le prophète a dit c'est comment? Il a dit Ya Rasulallah, c'est le pouls qui m'embête. Jusqu'à ça descend même sur son corps. Or qu'il a déjà pris l'intention de quoi? Hadji. Or que c'est interdit. Le prophète a dit va te raser. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, comme il a rasé, tu as vu, il a piétiné certains lois, non? Parce qu'il ne doit pas se raser. Le prophète a dit va se raser. C'est ça, il a dit ici, il a dit Fafidiatou, tu vas te raser. Maintenant, tu vas faire fidia. Le fidia, c'est-à-dire tu vas faire le cérémonie que tu dois faire pour qu'Allah va te pardonner. Tu vas faire comment? Messia, tu as rasé, maintenant tu vas gêner. Ou soit, à Sodakatin, ou soit tu vas faire la charité Sodaka. À Unuski, ou soit tu vas payer l'animal pour égorger, pour faire Sodaka, hein? Partager la viande. Celui que ça arrivé, il a rasé la tête. Ou qui a coupé les. Peut-être ton panari a fait ta main. Ça te fait, il faut qu'on va couper, tu as coupé. Là, tu vas faire ça, là, c'est ça qui est kafara. Tu vas faire comment? Premièrement, tu vas gêner. Tu as vu ici, il a dit, tu vas gêner. Combien de gênes? Il n'est pas parlé. Il dit, tu vas faire sodaka. Combien de sodaka? On n'est pas parlé. On dit nous que tu vas couiller l'animal. Maintenant, on va regarder dans les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, c'est hadith qui va montrer comment l'homme tu vas faire. C'est ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé ici, il a dit va raser, il a dit il faut raser. Il a dit il faut aller raser sous salat sato ayyam. Il a dit après quand tu as rasé, il faut jeûner 3 jours. Ou soit il faut nourrir 6 pauvres avec date. Chaque pauvre, tu lui donnes moitié de ça. Je vous ai expliqué ici tout ça. Est-ce que les gens tiennent toujours? Je vous ai dit qu'est-ce qu'on appelle ça. Ça, c'est 4 mouds qu'on appelle ça. 4 mouds du Nabi. Moud du Nabi aussi a 2,5 kg. Là, ça montre que ça, c'est 2,5 kg. Maintenant, si on dit nousfou, moitié de ça, ça fait combien de kilos? 1 kg? 1,5 kg. Est-ce que vous avez compris? C'est ça qu'elle est sous ça. C'est comme ça que tu vas nourrir. Il a dit, ou soit
tu payes un animal, tu vas égorger, tu vas prendre la viande pour faire sadaka. Maintenant, ça va te pardonner que tu as rasé la tête ou tu as coupé les ongles ou soit tu as utilisé parfum. Tenez ça bien, parce que Inch'Allah, vous allez partir à la Mecque. Nous allons partir. Le moment que tu as habillé l'habillement blanc, tu as fait la baïka, ce moment, c'est quand tu as lavé. Tu n'es pas encore habillé, tu peux faire le parfum. Avant d'être habillé, avant de prendre l'intention. Mais dès que tu as habillé, tu as pris l'intention, fini, c'est fini. On ne coupe pas les ongles, on n'utilise pas les parfums, on ne rase pas la tête. On ne fait pas rapport avec la femme. On ne tâche pas les mariages. Tu ne peux pas tuer dans l'habillement là, tu appelles au pays. Bon, j'ai vu une jeune fille de 15 ans là, attachée mariée avant que je vienne d'arriver. Ah, tout ça c'est interdit. Il faut que tu vas déshabiller d'abord. Vous avez bien compris? C'est ça, il a dit, Fafidia, tu vas faire le fidia. Le fidia là, tu vas gérer 3 jours. Alors tu vas faire sacrifice de 6 personnes, un sadaka de 6 personnes, ou soit tu vas payer un animal pour tuer. Il a dit, Famza Aminto. Mais si vous avez eu Aminto, vous êtes dans la sécurité. La guerre vous a empêché, on a malé ça. Maintenant, il y a la sécurité. Il a dit, Faman Tamatta Abu Umrati il al-Hadi. Celui qui a fait Atamatoui. Qu'est-ce qu'on appelle Tamatoui? Tamatoui, c'est de mélanger Hadi avec Umrah. Majorité, c'est ça que nous, les Africains, on fait. Ça, tu prends l'intention, dès que tu arrives, tu peux faire le Umrah. Tu vas prendre l'intention habillée, aller faire le Umrah. Et quand dès que tu as fini Umrah, tu vas aller te raser et tu vas te déshabiller. Maintenant, tu viens rester à la Mecque. Dès que tu viens rester maintenant comme ça, tu vas rester jusqu'à le 8e jour et vous allez sortir. Tu vas prendre l'intention pour aller faire la Hajj. Maintenant, quand tu t'as déshabillé, là, c'est fini. C'est ça qu'on appelle Atama Touri. De faire Umrah avec quoi? Hajj ensemble. Dès que tu quittes ici, tu arrives à la Mecque. Si c'est ça que tu vas faire, dès que vous descendez, vous partez dans les hôtels, vous déposez vos habillements, vous sortez direct. Ceux qui ont descendu Médine, et en venant, c'est sur la route de Médine, ils vont aller prendre l'intention là-bas, avant de venir à la Mecque. Ceux qui sont à la Mecque, ils vont aller à la mosquée qu'on appelle Masjid al-Aïcha, et ils vont aller prendre leur intention. Et maintenant, habiller les habillements de Al-Ihram, tout blanc là, ils vont s'habiller. Maintenant, vous venez, vous rentrez dans la mosquée. Dès que, ça, c'est au moment que je suis en train de vous expliquer. Dès que vous rentrez dans la mosquée, vous partez directement. Maintenant, la Mecque, on a mis la loi. Toute personne qui ne fait pas, ce n'est pas Hajj que tu vas faire. Ce n'est pas Umrah. Tu ne vas pas aller à côté des Kaaba. Tu n'as pas l'accès à côté des Kaaba. Tu peux voir Kaaba, mais tu ne l'approches pas. C'est-à-dire, là où tu descends pour aller jusqu'à Kaaba, là. Non. On a fait ça uniquement pour faciliter les autres. Parce qu'il y a trop d'embouteillage. Vous savez, c'est étage. Si tu veux, tu peux monter dans le deuxième étage, ou soit dans le troisième ou quatrième. Tu vas faire ton tawaf. Mais tu vois Kaaba en bas. Mais ceux qui sont venus premièrement, ils vont faire quoi? Umrah. Ils vont faire quoi? Hajj. Et c'est eux qui parlent directement au niveau des Kaaba. Dès que tu descends, tu rentres comment dans les Kaaba. Si tu as rentré comme ça, tu vas voir Kaaba à côté de toi, tu vois comme ça, tu tournes, tu vas voir. Makamo là où il y a Hajar Aswad. Tu parles là-bas directement, c'est un coin comme ça, et tu soulèves la main, tu fais Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah. Là, c'est là-bas que tu vas commencer Tawaf. Tu commences directement Tawaf. Tu vas faire 7 tours. Chaque tour, quand tu arrives là-bas, tu soulèves la main. Si c'est proche, tu peux aller embrasser. Mais ce n'est pas facile. Tu arrives là-bas, Bismillah, Allahu Akbar, et tu continues. Tu continues, tu as 7 tours. Quand tu as fini 7 tours-là, tu vas reculer derrière un peu la classe Makam Ismaïl, tu vas faire 2 rakas là-bas. 17 rakas qu'on fait, c'est sur le Falak. Tu fais 2 unités de rakas là-bas. Tu fais doigt, tu regardes Kaaba à côté de toi, tu fais doigt. Dès que tu finis 2 là, tu vas tourner derrière comme ça, tu pars, c'est là-bas qu'il y a l'eau Zanzam. Tu pars boire, tu fais doigt encore, tu frottes le corps,
tu finis boire l'eau en même temps, tu passes comme ça, tu montes Safa wal Marwa. Là-bas, tu vas aller faire 7 tours. Inna Safa wal Marwa. Quand tu pars faire 7 tours là, tu sors là-bas directement, tu vas voir là où il y a les coffres, tu pars, on va te raser la tête. Umrah est fini. C'est ça qui est Umrah. Maintenant, quand tu viens, tu vas enlever les armes. Là, tu es devenu l'homme ordinaire de la Mecque. Si tu es parti avec ta femme, tu peux toucher ta femme, il n'y a pas de problème. Ce moment, tu peux raser, tu peux faire tout. Parce que tu n'es plus dans les habillements. Est-ce que les gens ont compris ça? Maintenant, tu attends jusqu'à... Maintenant, si tu vas faire Hajj, tu attends jusqu'à 8e jour. Yom Tawriya. On vient vous ramasser, vous allez partir dormir Mina. Quand vous allez dormir Mina, là-bas, c'est pour... Il n'y a pas quelque chose. Vous allez dormir là-bas, c'est pour lire le Coran, vous faites les doigts, faites 5 prières. Jusqu'à le matin du 9e jour. Ça, c'est le jour de Arafat. Tôt matin, on va vous ramasser tous, aller dans les territoires de où? Arafat. Le travail de Hajj a déjà commencé. Vous arrivez là-bas, c'est la prière. Tu invoques, tu fais doigt. Si tu es fatigué, tu vas te reposer. Si le corps est chaud même, il y a les pompes. Tu pars verser l'eau sur toi, tu fais la mission, tu viens, tu commences. Depuis le matin jusqu'à le coucher du soleil. Maintenant, quand le soleil commence à coucher, on va vous prendre là-bas de la Arafat, vous allez venir Muzdalifa. Vous arrivez Muzdalifa, c'est déjà la nuit. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Là-bas, vous faites Salat al-Maghrib, Salat al-Isha ensemble. Et quand vous finissez, c'est pour dormir. Vous allez dormir là-bas jusqu'à le matin. Vous quittez, vous faites Salat al-Souhi. Quand vous allez faire Salat al-Souhi, vous allez vous lever. Vous allez vous tourner à la Kaaba. Vous êtes en train de faire droit. Vous commencez droit comme ça jusqu'à ça commence à être clair. Hein? Tu fais droit, c'est droit seulement. Tu demandes à Allah. Au moment que ça commence à être clair, vous prenez à pied maintenant. C'est là-bas qu'il y a le problème. C'est là-bas que je dis la distance est longue. C'est là-bas que vous allez marcher les prévus ici. Si ça n'arrive pas un tout, mais ça va arriver ici avec, comment on appelle, Issassa. Si ça n'arrive pas ici un tout, mais ça peut arriver ici, Issassa. Vous allez marcher à pied. Mais vous savez quelque chose, qu'il y a le foule, tu ne vois pas la fatigue. C'est comme tu ne vois pas la distance. Parce que tu regardes derrière toi, c'est les gens. Devant toi, c'est tous les gens. Vous marchez. C'est comme ça que vous allez marcher depuis Muzdalifa jusqu'à arriver où? Mina. À la facilité. C'est ça ici. Il a dit Faman tamatta bi umrati ila al-hajj. Celui qui a fait tamattu'i umrah avec hajj, famastaysara min al-hadi. Si il a son hadi, son sacrifice d'animal, il va faire. Mais faman lam yajid. Celui qui a fait tamattu, parce que quand tu fais tamattu'i, ça c'est hajj avec umrah, tu dois tuer un animal. Mais la majorité de nos hajjira, ils ne voient pas les animaux qu'on tue. Parce que les gens endorment, les gens qui les amènent, hajjira, les sponsors là, ou bien comment on les appelle? Les gens qui amènent les gens hajjira. C'est eux qui donne les gens de la. C'est eux qui prennent le nombre de hujjaj et ils vont aller payer là-bas, on tue avec leur nom. On a tué ou on n'a pas tué, c'est eux qu'on va savoir. Mais toi, tu as déjà payé, non? Ah, Inch'Allah, tu as tué. Parce que personne ne voit pas la honte. Mais tu as payé. Est-ce que vous avez compris? Il a dit c'est ça. C'est ça la hadi. Celui qui tu as le hadi, qui a ton animal. Mais famal la biadi. Celui qui a fait hajj avec Umrah, mais il n'est pas l'animal. Or que quand tu fais hajj avec Umrah, obligatoire, tu dois faire tu dois tuer un animal. Mais toi, tu n'es pas l'animal. Il a dit, toi qui n'es pas l'animal, tu as fait hajj avec Umrah. Maintenant, ce que tu vas remplacer avec un animal, famal la biadi fasiya musala satayam fil hajj. Tu vas faire 3 jours là-bas. Au lieu de tuer l'animal, tu n'as pas, non? Tu fais 3 jours de jeûne dans le travail, dans le hajj là-bas. Maintenant, quand tu reviens chez toi, tu vas compléter 7 jours de quoi? Jeûne. 3, 7, ça fait combien? 10. Allah dit tilka asharatum kamila. Allah dit ça a complété, ça fait 10 jours de quoi? Jeûne. Tu fais 3 hajj là-bas, 10 à la maison, ça fait 10. Allah dit zalika liman lam yakun akhalul hadil masjid haram. Mais celui qui va faire le jeûne là, et celui qui va tuer l'animal là, ça c'est celui qui va faire le jeûne là, c'est celui qui n'est pas mécois.
Mais celui qui est au tonton de la Mecque, lui, même s'il n'est pas l'animal, il ne fait pas le jeu. Est-ce que vous avez compris? Mais nous qui sommes quittés, aller comme étrangers, c'est eux qui vont faire. Vous sachez que Allah, lui, Allah, Shadidul Iqab. Allah, il est sincère, il est dur dans son châtiment. Le travail de Hajj, si Allah vous a recommandé, tu as complété, tu as ton récompense. Mais si tu as fait les erreurs dedans, il y a beaucoup de choses que Allah, il va te châtier Yawmal Kiyama. Semaine prochaine, le travail de Hajj n'est pas encore commencé. Semaine prochaine, on va quitter le verset qui va nous montrer quel moment on va faire le Hajj. Al-Hajju Ashhur al-Ma'lumat, c'est là-bas qu'on va quitter, Inch'Allah. Qu'Allah nous pardonne. Barakallah fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.